Gloire à Jésus-Christ, le Père des chrétiens, que ton nom soit célébré dans le monde entier. Ce dimanche, jour de repos pour les enfants de Dieu, c'est 14 mars 2021. Amen. Ne soyons pas surpris de voir ou d'entendre parler des lois de répression contre contre les serviteurs de Dieu. Des lois qui sont votées par des députés des nations. Car nous vivons un temps où Christ a permis au diable de sortir de sa prison et de dicter ses lois par le biais des députés des nations. Ces lois sont taillées de manière à menacer de condamnation, de manière à pouvoir poursuivre ceux qui veulent parler au nom du Dieu de la Bible, au nom de Jésus-Christ. Rappelons-nous du temps de Daniel et de ses trois compagnons. Pendant la captivité sous le règne de Nebuchadnezzar qui symbolisait l'autorité du monde soumise au diable. Nous voyons que Daniel était jugé avec ses trois amis sous la base des lois des Chaldéens, des lois mères de Perse qui ne sont pas basées sur la Bible, sur la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, que ce soit au Burkina Faso, il y a un mauvais esprit qui a saisi les députés de son assemblée et ils sont en train de préparer à voter des lois qui vont condamner ceux qui tenteront de dénoncer les mauvaises choses des gens, les mauvaises choses des autorités au nom de Dieu. C'est-à-dire que dans ce pays, désormais, si tu critiques ouvertement une croyance en disant par exemple que l'islam c'est le diable, ou que si tu oses dire aux yeux du monde entier qu'une autorité est un criminel ou un voleur, les autorités judiciaires auront une carte blanche, une porte ouverte par ces lois iniques qui se préparent à être votées et adoptées pour vous poursuivre et vous condamner exactement comme ce qui était arrivé à Daniel et ses trois amis qui suivaient le Dieu de la Bible. Dans chaque nation, ce sont des lois de répression de ces gens contre ceux qui dénoncent publiquement le péché des hommes qui sont en train d'être mis en place. Et même si dans certains pays, il existait déjà depuis longtemps des lois pour condamner ceux qui parlent d'adorer Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, comme les nations islamistes, les pays islamiques. Ce qui m'attriste encore au Burkina et dans les autres nations, c'est de voir le silence des prêtres, des pasteurs, des évangélistes. Et ils sont même prêts, ils sont même en train d'accompagner les députés à aller voter ces lois de répression, sans comprendre que c'est le diable qui pousse ces députés à voter ces lois. Car le diable a un seul but. Derrière ces lois de répression, ces lois répressives, c'est de faire taire les fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui veulent interpeller les gens à quitter leurs péchés qui les condamnent devant Dieu. Mais je comprends bien pourquoi aujourd'hui les autorités religieuses, les autorités des églises accompagnent les députés à voter des lois de répression. C'est parce que ces autorités sont soumises à l'emprise, sont sous l'emprise du diable, sous le mandat du diable qui est relâché de sa prison pour persécuter partout dans le monde ceux qui jugent au nom du Dieu de la Bible, au nom de Jésus-Christ, les chrétiens. En principe, pour tout homme ou pour toute autorité qui est sage et humble comme David, vers qui Dieu avait envoyé le prophète Nathan pour lui dire qu'il est menteur et adultère, il comprendra qu'il n'a pas besoin de chercher une loi pour se justifier ou pour condamner celui que Dieu lui envoie pour lui exposer son péché. David, le roi, s'était humilié après avoir entendu cette critique ouverte sur sa vie corrompue. Il s'était adressé directement à Dieu pour lui demander le pardon de ses péchés et demander à Dieu de lui guider sur le droit chemin. Malheureusement pour les autorités politiques qui sont comme Nebuchadnezzar, malheureusement pour ce monde païen, ils vont laisser les lois iniques des députés et des décrets présidentiels condamner les serviteurs de Dieu.
Sachez bien que si Jésus-Christ nous avait prévenu que nous serons traînés devant les tribunaux, devant des gouverneurs, c'est parce que le diable a aujourd'hui utilisé des députés qui votent des lois pour condamner ceux qui parlent avec intégrité du Dieu de la Bible. Frères et sœurs, ne vous faites pas d'illusions. Même si dans votre nation, ces lois de répression ne sont pas encore votées, sachez bien qu'ils sont en cours de rédaction dans les ténèbres par des députés du diable. Ce sont des lois contre ceux qui vont dénoncer les autorités politiques et religieuses, contre ceux qui tenteront de dire au monde païen que Jésus-Christ est le Dieu, le seul Dieu de la Bible qui sauve et qu'il faut adorer. Ce message s'adresse uniquement à ceux qui sont véritablement en Jésus-Christ, afin qu'ils ne soient pas surpris quand les païens, les faux croyants ou les faux chrétiens vont les trimballer devant les palais de justice pour les condamner par ces lois, par les lois des députés, par ces lois que les députés ont votées dans les assemblées nationales. Même si ces lois des députés devraient nous condamner à mort, sachez bien que Jésus-Christ nous a fait la promesse de la résurrection de la vie éternelle. Je prie que Jésus-Christ fortifie aujourd'hui ses fidèles serviteurs afin qu'ils ne craignent pas ces lois que les députés des hommes votent. Amen.